le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions, le podcast qui accompagne les coulisses des transformations humaines, numériques, managériales des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Virginia Philippe. Bonjour Virginia. Bonjour Chloé, merci de me recevoir. Nous sommes ravis. Bienvenue dans le podcast. Respirer pour mieux travailler, c'est un peu ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui vers une performance durable et apaisée. C'est toutes les promesses de ce que tu proposes, Virginia. Dans chaque entreprise, on le sait, les journées, elles s'enchaînent et les défis s'accumulent. Le stress, la fatigue deviennent souvent le quotidien des dirigeants, comme des équipes, comme ceux des collaborateurs. Et la clé, peut-être, elle se retrouve pour avoir plus de clarté, d'énergie, de la performance aussi, c'est de respirer, mais de mieux respirer, évidemment. Avec toi, Virginia, on va voir ça de plus près. Tu accompagnes donc les entreprises et les collaborateurs à travers des techniques de respiration active pour réduire la charge mentale, réguler aussi le système nerveux et stimuler la créativité collective. Donc, tu es fondatrice aussi de la méthode Waves of Happiness. Elle s'inspire aussi du mouvement de l'eau et des océans pour aider chacun à se reconnecter à son souffle, à soi-même et aux autres. Dans cet épisode, nous allons donc explorer comment la respiration consciente peut devenir un véritable levier de bien-être et de performance au travail. Alors Virginia, première question, comment tu as découvert tout simplement la puissance de la respiration et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire aussi une mission de vie? Oui, alors en fait moi je suis maman et entrepreneur, j'étais déjà entrepreneur avant, donc j'ai organisé des événements de bien-être et j'ai aussi créé une marque de produits recyclés. Voilà, donc avec un agenda bien chargé, avec tout le planning et la charge mentale qu'on peut imaginer en plus avec un enfant en bas âge. Et c'est vrai qu'en fait j'ai commencé à avoir de l'anxiété et pas mal de stress. Et notamment en fait sur les nuits où ça m'est arrivé plusieurs fois de ne plus dormir. Donc j'arrivais plus à dormir, j'avais le cerveau qui tournait et beaucoup d'anxiété. Et un peu instinctivement, un soir, enfin une nuit, je me suis dit détends-toi, respire. En fait, j'ai commencé à faire des exercices de respiration au fur et à mesure des nuits, et c'est ça en fait qui arrivait à me rendormir. Et ça a donc super bien marché. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose dans la respiration qui est incroyable quand on arrive vraiment à en fait, mesurer et vraiment maîtriser sa respiration. Et j'ai commencé comme ça en fait, à creuser le sujet, à m'y intéresser. Et en fait, j'ai découvert comment la respiration avait un effet incroyable sur le corps, tout simplement. Et donc, en fait, je me suis tellement intéressée à ça que j'ai eu envie de me former. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans et que j'ai eu envie d'inspirer les autres aussi là-dessus. Donc du coup, tu as découvert ça toute seule ou tu as été amenée par un professionnel d'une autre manière Alors, j'ai commencé à faire mes recherches toute seule. Et puis, en fait, après, vraiment, j'ai fait une formation certifiante de coaching en breathwork, ce qu'on appelle breathwork, qui est en fait la respiration active. Oui, est-ce que tu peux nous définir un petit peu mieux pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme? Est-ce que tu peux nous le définir? Oui, alors le breathwork, en fait, ce sont des exercices de respiration qui sont simples, accessibles à tous. Il n'y a pas de prérequis nécessaires et qui ont pour vocation en fait d'agir sur le stress, l'anxiété, améliorer le sommeil, gérer ses émotions. Ça gère aussi, on peut très bien améliorer sa digestion, ce qui est intéressant avec le breathwork, et gérer tout simplement réguler en fait son système nerveux. Et c'est là que c'est assez incroyable parce qu'en fait le système nerveux est directement lié à notre respiration. Le système nerveux, on a deux branches de notre système nerveux en nous chacun. On a la branche sympathique de notre système nerveux qui est là pour nous énergiser. C'est le mode qu'on appelle en anglais le fight or flight. Donc elle est là, cette branche, pour nous aider à accomplir tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et on a l'autre branche qui s'appelle la branche du système nerveux parasympathique, qui elle est la branche qui est censée nous relaxer et nous permettre de favoriser un endormissement aussi serein. Et donc ce mode, il s'appelle le rest and digest en anglais. Et souvent, en fait, on est dans nos vies stressées et bien chargées, comme tu le connais, Chloé, on est très très souvent sur la branche sympathique et on a plus de mal à décrocher et à activer notre branche parasympathique pour la relaxation. C'est pour ça qu'en fait, parfois, notre cerveau, le soir ou la nuit, il continue de tourner. Et ce qu'on fait en fait avec la respiration active, le breathwork, c'est qu'en fait, on vient réguler cet équilibre entre l'action et la relaxation. Donc vraiment réguler ce système nerveux. Uniquement par la respiration, l'inspiration et le... Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on a des exercices qui sont ciblés.
on peut très bien faire des exercices en respiration pour s'énergiser, mais on a des exercices en respiration qui peuvent nous relaxer et favoriser l'endormissement. On peut vraiment aller chercher, en fonction des exercices qu'on fait, un effet cible. Est-ce que ça a un lien avec la sophrologie aussi? Alors, la sophrologie, c'est une pratique aussi très intéressante qui utilise notamment la respiration, la visualisation. Le breathwork se rapproche à c'est similaire à la sophrologie quelque part, mais on est quand même sur vraiment des exercices différents. Et c'est en anglais, breathwork. Ça vient d'un pays anglo-saxon ou c'est quoi l'historique, l'histoire de Oui, cette le pratique? breathwork, en fait, de base, vient du pranayama. Donc, en fait, ça vient de la respiration du yoga. Voilà. D'Inde? Oui. Okay. En fait, la respiration est une des branches en fait, du yoga. Et puis après, en fait, les études, donc vraiment la science s'en est emparée, on s'est emparé du sujet en se disant qu'il y avait vraiment des effets donc, intéressants, mais scientifiques sur le corps, comme ceux du système nerveux dont je viens de vous parler. Et donc, en fait, il y a eu des recherches qui ont été faites. Et depuis peu, en fait, cette pratique, elle a émergé dans les pays anglo-saxons et elle cartonne aux États-Unis, en Australie, au Canada. C'est vrai qu'en France, on a peu l'habitude de le voir en entreprise. En fait. Oui, absolument. En France, en fait, le sujet commence à arriver depuis quelques années parce que, pour toutes les raisons qu'on connaît de problématiques de santé mentale au travail, je voulais en parler d'ailleurs plus tard, puisque le bien-être est au cœur d'un levier de performance. Enfin, le bien-être devrait être un levier de performance en entreprise. Et le bien-être est tellement demandé parce que les salariés sont tellement en détresse psychologique qu'on commence à s'intéresser à ces sujets comme ça. C'est vrai que c'est les nouveaux mots de notre société, malheureusement, les burn-out notamment, et le bien-être au travail revient un enjeu primordial pour les chefs d'entreprise, les collaborateurs, et le breathwork, c'est peut-être un outil hyper intéressant, certainement d'ailleurs. Donc justement, la respiration comme un outil de management, comme tu viens de nous en parler, aujourd'hui dans un contexte où les dirigeants justement et les managers de petites structures, parce qu'on on s'adresse aussi à eux dans le podcast, de petites structures qui cumulent souvent plusieurs rôles. Comment la respiration, elle peut là aussi aider les dirigeants à mieux gérer le stress, la pression et la prise de décision au quotidien comme les managers d'ailleurs? Alors oui, ce qu'on vient de dire sur la respiration, c'est un outil de régulation formidable et vraiment très puissant dans le sens où il va être très efficace en peu de temps. Donc en fait, pour des dirigeants et des managers qui ont souvent ils cumulent plusieurs rôles dans leur vie et ils ont vraiment un agenda très chargé avec une charge mentale vraiment importante, c'est très intéressant de travailler cet outil de régulation-là. Quand on est sous pression, en fait, on respire court et rapide. Donc, si je suis stressée, je vais respirer rapidement et je ne vais pas faire des grandes et belles inspirations et des grandes et belles expirations. Et ce que ça fait, ça fait quoi? Ça fait un message de stress qui est envoyé au cerveau. Sans qu'on fasse rien, le cerveau reçoit un message de stress de la part du corps. Ce qu'on fait en breathwork, en fait, c'est qu'on vient faire exactement l'inverse. On va envoyer, en faisant des exercices de respiration ciblés, un message de sécurité et de calme au cerveau. Donc, très intéressant à travailler pour des gens qui ont des responsabilités importantes à jongler, à prendre de redescendre en pression et gagner en clarté mentale, parce que c'est ça que le breathwork aussi aide à faire, c'est gagner en clarté mentale et en lucidité qui au final va vous aider à prendre des décisions de façon beaucoup plus posée et beaucoup plus ancrée. Donc en fait, c'est un outil simple. Et quand on apprend à gérer ça, on apprend à gérer son l'apprentissage, parce qu'on se rend compte que on a toujours appris à respirer, évidemment naturellement, mais de bien respirer, c'est un apprentissage aussi, surtout dans notre époque où tout va vite, où on fait beaucoup de choses dans une journée finalement, et on arrive souvent dans notre lit et c'est le moment de dormir, mais le cerveau il n'est pas prêt à tout ça, quoi. On ne s'est pas préparé. Ouais. Donc la respiration comme outil de management, la respiration comme cohésion aussi, comme un outil de cohésion d'équipe. Tu animes notamment des ateliers, des team building autour du breathwork. Quels effets tu observes la plupart du temps sur la cohésion justement et la communication au sein des équipes après ces expériences collectives? Alors effectivement, les ateliers en entreprise, déjà les collaborateurs, ils le ressentent, ils le vivent comme une vraie pause dans leur journée de travail, que ce soit sur leur lieu de travail ou en visio. Ils ont un vrai moment de pause parce que c'est un moment où ils peuvent relâcher la pression. Et ils me disent beaucoup, surtout à la fin, qu'ils se sentent beaucoup plus calmes, beaucoup plus légers. Donc ça, forcément, c'est des effets qu'on aime entendre parce qu'on sait que les voir repartir comme ça après l'atelier, c'est ce qu'on cherche.
Et voilà, il y a un sujet vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de santé mentale en entreprise. Hein. Les études, elles montrent qu'il y a 45% des personnes en entreprise qui sont stressées en France au travail. C'est énorme. Et on a 30% de collaborateurs salariés en France qui ont été ou sont en état d'épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle autrement aussi le burn-out. Donc 30% de la population active. C'est vraiment des chiffres qui sont alarmants et voilà, à prendre en considération par les employeurs. Il y a 45% des personnes, des collaborateurs qui demandent plus de bien-être au travail. Voilà, donc c'est des chiffres qui parlent vraiment de façon claire et précise sur les attentes des collaborateurs sur leur vie de travail. Voilà. Et au niveau collectif, ce qu'on remarque, c'est beaucoup plus de communication entre eux aussi, plus de cohésion, même si en fait on part d'un mieux-être individuel. Il y a toute une cohésion d'équipe qui parce que j'imagine de mieux respirer, on se connecte à soi et du coup peut-être aussi on écoute mieux, exactement, plus différemment. Ça peut être un lien, je me disais en préparant l'interview, oui, cette respiration. Clairement, ça a un lien. Parce que tout part de nous en fait, tout part de nous-mêmes, de l'intérieur. Et oui. Et je pense aussi, j'imagine que ça peut aussi être très utile, parce que là on parle des collaborateurs, du milieu de l'entreprise, mais ça peut aussi parler à des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs. Oui, qui eux aussi ont une charge mentale. Eux aussi ont une charge évidemment énorme puisqu'ils travaillent seuls. La pression sur une même personne aussi, ça peut être très stressant. Donc ça, c'est un outil aussi qu'on peut leur proposer. Absolument. Oui, c'est très pertinent aussi. Le lien entre respiration et leadership, parce qu'on a parlé management, on a parlé de cohésion d'équipe, maintenant de leadership, c'est quand même aussi un autre volet. En quoi le travail justement sur le souffle, il peut être là aussi transformateur de la posture d'un leader qu'on souhaite aujourd'hui, en 2025, sa présence, son écoute, sa bienveillance, sa capacité aussi à inspirer la confiance. Oui. Comment là aussi cet outil peut être intéressant pour Alors pour moi, effectivement, la respiration, elle est au cœur d'un leadership qu'on a envie de développer. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est très intéressant de développer la respiration en soi comme un outil de développement personnel, même si on peut appeler ça comme ça. Le leader, en fait, il a une responsabilité sur lui. Et en fait, avec ces exercices de respiration ciblés, ce qu'on vient faire, c'est se maîtriser soi-même. C'est-à-dire que, si tu veux, Chloé, par exemple, on a des exercices où on va retenir notre respiration, soit poumon plein, soit poumon vide. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est le contrôle sur soi. Donc, le contrôle sur soi, c'est le contrôle sur le mental. Et ça nous aide, en fait, à contrôler notre mental dans le moment présent, bien sûr, mais aussi pour les situations éventuellement difficiles que le leader a à avoir. Des décisions compliquées à prendre, un calme à garder en toutes circonstances. Donc en fait, ce travail de contrôle de soi et de contrôle du mental, il permet sur la respiration, permet de se contrôler ensuite par ailleurs. Donc en fait, on va vraiment retrouver de la lucidité, vraiment faire baisser cette charge mentale, vider le trop-plein du cerveau en fait. Peut-être que vous avez entendu parler de la méditation, parce que beaucoup de monde en parle en ce moment. Le breathwork, c'est une pratique vraiment différente de la méditation, mais il a des effets similaires aux bénéfices de la méditation, dans le sens où justement, on est sur le moment présent, on est ancré, on est concentré sur juste respirer, sur juste notre respiration. Et l'effet que ça a, c'est de vider, exactement, c'est de vider le trop-plein du cerveau. Donc, ça a des effets très bénéfiques et très intéressants sur un leadership assumé, parce que ce que ça fait derrière, c'est quelqu'un qui a une posture de leadership beaucoup plus ancrée, beaucoup plus calme, et il inspire naturellement plus confiance par sa manière de se comporter, par sa manière de communiquer derrière. Oui, ça donne aussi du rythme, j'imagine, dans des prises de parole aussi, pour être plus audible, pour être plus percutant, pour engager peut-être mieux les équipes aussi. Et d'ailleurs, on peut très bien utiliser le breathwork avant des prises de parole en public. C'est un outil qu'on peut utiliser pour ça. Tu as été sollicité d'ailleurs pour ce genre d'exercice Oui, ça m'arrive d'être sollicitée aussi pour ça. Pour clôturer cet échange, Virginia, est-ce que tu peux nous conseiller comment mieux intégrer justement la respiration au quotidien? Parce que j'imagine que c'est aussi des moments qu'on peut s'accorder tout au long d'une journée. Il n'y a pas un moment, mais peut-être plusieurs moments qui peuvent ponctuer la journée pour
pour quelqu'un qui travaille, hein, qui soit salarié, entrepreneur, chef d'entreprise. Pour les auditeurs qui souhaitent justement commencer dès aujourd'hui, quelle pratique simple de respiration tu recommandes pour justement apaiser le mental et retrouver de l'énergie? Oui. Alors, on peut commencer très simplement avec juste quelques minutes par-ci, par-là, notamment le matin ou alors le soir pour favoriser par exemple un endormissement, quand le cerveau tourne justement et que vous n'arrivez pas à vous endormir. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, on peut commencer très simplement par activer ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. C'est quoi ça? Le diaphragme, c'est notre premier muscle respiratoire, il est situé juste ici sous nos côtes, sous notre cage thoracique, et le diaphragme, il devrait représenter 85% de notre respiration. Or, on ne respire pas avec notre diaphragme, on respire avec nos muscles accessoires en majorité, avec les muscles intercostaux et les muscles accessoires tels que ceux de la poitrine. Donc, pour respirer avec le diaphragme, on peut commencer par quelque chose de très simple, c'est d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en dégonflant le ventre. Voilà, on va le faire ensemble si tu veux 2 fois, Chloé. Donc, inspirez, vous aussi faites-le avec nous. Inspirez en gonflant le ventre par le nez et expirez, vous dégonflez votre ventre. On le fait une deuxième fois. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Expire par le nez, dégonfle le ventre. Voilà, super. Cette technique, c'est vraiment la base de tout travail en breathwork, c'est d'activer le diaphragme. Et après, on a d'autres exercices. Je vous en donne un deuxième qui est très facile aussi à faire, qui est une respiration équilibrante. Donc, elle va venir équilibrer le système nerveux dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est j'inspire sur 4 et j'expire sur 4. J'inspire et j'expire sur le même temps. Inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 4, 3, 2, 1. Deuxième fois. Inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 4, 3, 2, 1. Voilà, cette respiration-là, vous pouvez aussi la faire de façon très, impromptue, c'est-à-dire vraiment quand vous voulez dans la journée. Elle va vraiment venir vous calmer. Donc, vous pouvez la faire si vous êtes en déplacement, vous pouvez la faire même au bureau. C'est très discret, personne ne va remarquer que vous êtes en pleine… Oui, dans les transports en commun, dans le train. Dans les transports en commun, si vous avez un moment de stress, je sais pas, après une situation qui vous a un peu stressé au travail. Avant de commencer une réunion. Et avant une réunion importante ou une prise de parole justement qui vous stresse un peu. Voilà. Merci beaucoup Virginia pour ton expertise, tes éclairages sur ces thématiques qui sont passionnantes et essentielles aujourd'hui dans le monde du travail. Merci beaucoup et à bientôt sur Déclic.